Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Apprendre à gérer les blessures et surtout comment gérer les blessures, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois sur Instagram. Et c'est une question à laquelle j'ai toujours répondu, ou très souvent répondu, et c'est toujours le cas. Je me blesse assez rarement, voire pas du tout. En tout cas, je me suis jamais blessée, cassé quelque chose ou quoi, au point où j'ai dû faire une longue pause ou une pause prolongée. Mais je sais que c'est une question qui m'a souvent été demandée, à laquelle j'ai jamais vraiment pris le temps à la fois de réfléchir à la réponse et d'y répondre. Et récemment, en fait, je me suis fait une tendinite à l'épaule. Et je sais pas si je peux considérer ça comme une blessure, mais en tout cas une limitation de mon corps. Et ça a fait l'objet alors de discussions avec certaines d'entre vous par DM, d'échanges. Certains d'entre vous qui ont une blessure ou qui ont quelque chose de chronique, des scolioses, des choses comme ça. Et c'est aussi parfois des questions que je reçois pendant les cours live sur le studio. Comment je peux adapter ça, sachant que j'ai ce problème-là, etc. Et j'ai de la chance parce que moi, j'ai pas de problème qui m'accompagne en fait dans mon quotidien d'un point de vue physique. Donc, en continu, je ressens pas cette limitation. Et je pense que c'est à la fois un privilège et à la fois une chance, parce que j'ai cette sensation de pouvoir porter mon corps toujours plus loin sans avoir de limite, et cette liberté, elle est incroyablement appréciable. Et donc récemment, je me suis fait cette tendinite à force de handstand sur une main. Et finalement, c'est ça en fait quand on s'entraîne beaucoup. À un moment, on met beaucoup de pression sur son corps. On en met plus aussi que ce à quoi il était habitué. Vous voyez, c'est un peu comme les gens qui vont au ski et qui font pas de sport de toute l'année et qui font toute la saison de ski et tous les jours ils vont au ski et à la fin, voire au début, ils se blessent parce que tout simplement, en fait, le corps a pas été préparé progressivement à rentrer dans une activité physique intense. De la même manière, quand on commence le yoga et que le yoga ou d'ailleurs toute autre activité sportive et on se prend un amour en fait pour cette activité, et que d'un coup en fait on commence à doubler, tripler, quadrupler la fréquence en fait des entraînements qu'on va faire, forcément le corps à un moment il va dire attends, là c'est beaucoup d'un coup, je me sens pas assez fort, je me sens pas assez souple, etc. pas encore. Et du coup il va rompre et il va se casser, il va créer une blessure dans le corps. Et j'en parlais du coup avec cette élève, je sais pas comment, Émilie tout simplement, qui se reconnaîtra si elle écoutera cet épisode, sûrement d'ailleurs, parce qu'elle me parlait justement d'un problème au dos. Et on a échangé pas mal là-dessus, et je lui disais mais tu sais en fait c'est notre faute en fait, on n'écoute pas les messages du corps, ça c'est la première chose, parce que moi une douleur à l'épaule avant d'avoir réellement la tendinite, la blessure, elle était là mais je l'ai pas vraiment écoutée, je me suis dit que ça allait passer. Et au-delà de ça, pourquoi en fait, pourquoi je le fais, pourquoi je continue de le faire, et pourquoi je m'autorise pas à accepter tout simplement que mon corps peut avoir des limitations, que ces limitations elles soient ponctuelles ou que ce soit une limitation qui va nous accompagner toute notre vie. Et je pense aussi notamment à la scoliose, des choses comme ça, parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir ce type de problématique. Et, et je répondais d'ailleurs à une autre élève du coup pendant un live, et je lui disais mais finalement pourquoi en fait on pratique une activité physique. Alors en fait il y a deux manières d'aborder les choses, et ça c'est individuellement et personnellement, c'est à soi de choisir en fait ce qu'on a envie. Soit on va pratiquer pour un objectif par exemple de performance, et il n'y a pas de mal en soi. J'ai un peu moi ce truc que j'ai un peu l'impression d'avoir reçu sur les réseaux sociaux de t'es prof de yoga et du coup t'es dans la performance, et donc du coup ça va pas du tout, tu fais n'importe quoi. Je vulgarise un petit peu, mais donc être dans la performance c'est complètement ok en fait. Voilà, c'est une manière d'aborder les choses.
La philosophie du yoga, elle peut rester soit en background, j'ai envie de dire, ou alors elle peut être prédominante dans sa manière d'aborder sa vie, sa propre vision du yoga. On dit toujours qu'il y a pas un yoga, il y a autant de yoga qu'il y a d'individus. Et la deuxième manière d'aborder les choses, d'aborder son activité physique, c'est de se dire, bon, en fait, moi, je pratique une activité physique pour me faire du bien, pour la mobilité de mes articulations, pour vieillir en pleine santé, pour me sentir bien dans mon corps, en fait, tout simplement. Mais pas dans un objectif compétition, performance publique, enfin vraiment, ou même performance simplement, voilà, pour la simple performance, le plaisir de soi de performer. Quand on est en fait dans la performance, c'est là qu'il y a, je pense, il y a peut-être un tout petit peu plus de challenge, entre guillemets, psychologique, j'entends, enfin mental. Mais quand on est dans cette quête de bien-être, finalement, à quoi bon pousser son corps vers quelque chose qui finalement nous intéresse pas, presque, j'ai envie de dire. Et c'est là qu'il faut se poser la juste question et se demander, si à un moment il y a un blocage au moment d'une blessure, quelle est vraiment ton intention de départ? Parce que, par exemple, si tu me dis que tu veux juste que ton corps soit en pleine santé, là, t'es en train de pousser ton corps, donc clairement, c'est possible que tu te blesses. Est-ce que tu es vraiment en train de prendre soin de ta santé à cet instant T? Voilà. Moi, de mon point de vue, de la manière dont je pratique, j'essaye au maximum d'avoir cet équilibre, en fait. Mais c'est difficile. Pourquoi c'est difficile pour moi en particulier? Et là, je raconte mon histoire. Mais j'ai commencé la gymnastique, j'avais 8 ans. Et je pense que c'est important de le comprendre, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre qui a pu commencer une activité physique qui était aussi intense, on va dire, et aussi, je sais pas si c'est contraignante, mais voilà, qui met beaucoup de pression aussi bien sur le corps que sur le mental. Quand on est ancienne danseuse ou ancienne gymnaste et qu'on a commencé très tôt, c'est ce moment-là où en fait où l'esprit de l'humain en fait se construit. Et c'est là en fait qu'il va recevoir les enseignements et il se dit ok la vie elle fonctionne comme ça ou les choses fonctionnent comme ça. Moi j'ai commencé à l'âge de 8 ans la gymnastique et à 8 ans j'étais déjà en train de faire de la compétition. Donc déjà j'étais en compétition avec moi-même, donc c'est-à-dire que j'étais toujours dans une quête de performance plus. Et en plus de ça, j'étais en compétition avec d'autres gens et j'ai été éduquée, entre guillemets, avec cette idée qu'il fallait gagner et qu'il fallait être numéro un et qu'il fallait être sur le podium et qu'il fallait remporter autant de coupes que possible. Et j'ai fait ça de mes 8 ans jusqu'à mes 16 ans. Donc il faut prendre du recul et se dire, ok, en fait, enfant, j'ai grandi avec ce discours qu'il fallait faire toujours plus. Et en plus de ça, j'ai une personnalité du toujours plus. Je suis, alors pour ceux qui m'écoutent, qui sont dans l'astrologie, moi je suis Sagittaire. Mon ascendant est la Vierge et ma lune est en Capricorne. Donc on est à fond dans le feu, on est à fond dans le contrôle. Je vais pas me refaire, je vais pas me changer, je vais pas là demain aller, vous me connaissez, prendre un jour voire 2 jours de pause complète dans ma semaine. Je ne sais pas faire. Et pour certains, certaines, c'est juste normal, c'est voir le minimum. Pour moi, j'ai pas grandi avec ça et j'ai pas l'habitude non plus de ça. Et d'ailleurs, ça, je l'avais déjà partagé. En fait, on peut rester très longtemps, voire toute sa vie, dans de l'inconfort qui va nous sembler confortable, tout simplement parce qu'il est familier. C'est-à-dire qu'on peut rester dans du malheur, on peut rester dans la douleur parce que cette douleur est familière, parce qu'elle va nous paraître finalement plus sécure, presque plus confortable, que changer complètement. Et en fait, ça va être tout un processus de réapprentissage, de dire ok, là c'est bon, je suis en train de kiffer. Le fait de me reposer, c'est nouveau, je connaissais pas, mais en fait ça va. Et finalement, tout ça, c'est désapprendre pour réapprendre. Et c'est beaucoup d'acceptation et de lâcher prise. Et oui, la philosophie du yoga, en fait, elle nous enseigne tout ça. Moi, c'est beaucoup là-dedans que je vais piocher, j'ai envie de dire, dans mon quotidien pour m'aider à me détacher et à prendre les choses avec tellement plus de recul parce que clairement moi si je me pose la question pourquoi tu le fais, mais je le fais juste pour le plaisir. Demain j'ai pas prévu d'aller faire du cirque, j'ai pas prévu d'aller faire des performances en public et c'est à la fois pas prévu mais à la fois j'en ai pas du tout envie parce que comme je disais j'ai fait 10-15 ans de compétition de performances publiques, c'est plus quelque chose à plus de 33 ans que j'ai envie de faire en fait tout simplement.
Donc aujourd'hui, je le fais vraiment par passion, par plaisir, ça m'éclate quoi. Je peux pas dire les choses autrement. Je pense que beaucoup d'entre vous me comprendront. Juste, voilà, on se sent tellement bien quand on a une activité physique. Et c'est vrai que ce côté dépassement de soi que m'apporte cette pratique-là me correspond énormément. Ça veut pas pour autant dire qu'on a besoin de mener sa pratique aussi loin. Ça veut pas forcément dire qu'on a besoin d'aller faire de la contorsion si à un moment on se sent plus flexible. Où est-ce qu'on a envie d'aller en fait? Et je pense que dans tous les cas, que ce soit pour la performance physique ou pour n'importe quelle autre chose dans notre vie, c'est se poser toujours la question de pourquoi on le fait. Parce que si on ne sait plus pourquoi on le fait, à un moment, on va perdre l'orientation en fait. On va potentiellement prendre une direction qui va plus être la nôtre, tout simplement parce qu'on va se laisser influencer. Et je donne un exemple. Moi, récemment, on m'a demandé de faire de la performance. On m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas de la contorsion? Pourquoi tu prendrais pas des cours de machin? Et en fait, j'ai presque failli, en fait, dire oui parce qu'en fait, je me suis dit: «Ah ouais, tiens, ça peut être trop cool, tiens, d'essayer ça, machin». Et après, je me suis dit: «Mais en fait, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça?» C'est déjà assez, challengeant, pour le corps, pour le mental, pour l'équilibre de la vie pro, perso. Est-ce que ça c'est aligné, en fait, avec l'intention que tu as envie de donner à la j'ai envie de dire deuxième partie de ta vie parce que j'ai 33 ans donc je dis: «Bah non, en fait, j'ai 33 ans, OK, je suis pas vieille, mais je vais pas rajeunir» et hem et mon objectif, c'est pas de me pousser plus, en fait. Je me suis toujours laissée, porter, guider, inviter par mon corps là où il me portait d'aller, et j'ai pas envie justement, de le pousser au-delà de ce qu'il m'inviterait à aller. Parce que je sais très bien quand on fait de la performance, quand on fait de la compétition, on n'est plus du tout dans cette pleine conscience du corps. On n'est plus du tout dans cette écoute, on est dans la tête, quoi. On est dans les pensées, on est dans ce truc gagner, 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 plus, plus, plus. Et c'est là finalement que les blessures, elles peuvent se faire. Et quand on est très jeune, ça va. Quand on commence à vieillir, ça devient aussi un peu plus compliqué. Et je sais que j'ai une audience aussi qui est parfois plus mature. Donc n'hésitez pas à me partager votre ressenti par rapport à tout ça. Et du coup, pour en revenir à Émilie et aussi à cette élève avec qui je parlais de scoliose, on parlait beaucoup de cette frustration, de la frustration en fait qui pouvait s'installer lorsqu'on ressent une limitation dans le corps. Parce qu'il y a l'ego, donc l'ego c'est l'identité, c'est le jeu, c'est ce que j'ai envie de faire, qui est un peu en bataille avec le corps et le corps tel qu'il est à l'instant présent et finalement c'est presque de l'avidité. C'est même pas presque, c'est d'ailleurs c'est de l'avidité. Quand on veut ce toujours plus, alors qu'à l'instant présent, on peut pas aller vers ce plus. Et il y a un peu cette bataille intérieure qui va créer justement un peu cette explosion d'émotions et cette sensation de ressentir en fait juste une frustration mais tellement grande liée à l'impuissance parce que c'est ça en fait quand on veut mener son corps physiquement mais que le corps ne suit pas, on n'a pas le contrôle en fait là-dessus. Ça reste de l'impuissance et c'est là que l'activité physique globalement, là je parle de yoga entre guillemets, de mouvement, de handstand, de flexibilité, ce que vous voulez, ça peut être aussi du volley, ça peut être du badminton, du tennis, bref, peu importe ce que vous faites. Mais à un moment, si le corps il est pas ok, on n'a pas d'autre choix que de l'écouter. Et quand on est justement dans de la performance physique, c'est difficile. Parce qu'on a envie d'être toujours plus, on a envie de faire toujours plus. Et quand finalement, cette performance physique, entre guillemets, elle est associée à sa vie pro, il y a un challenge supplémentaire qui va s'ajouter. Parce que, bah, et ça j'en avais parlé moi-même dans un autre épisode, il me semble, ou peut-être dans une newsletter, où je disais, mais en fait, quand je ne fais pas, et si je ne suis pas dans la performance, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ci, oui, j'en avais parlé dans l'épisode sur la discipline. Qui suis-je en fait? Et surtout, qui suis-je? Mais où est ma valeur? Parce qu'il y a cette valeur en fait, qui est perçue par les autres par rapport à ce qu'on communique. Il est évident qu'il y a une valeur intrinsèque à soi et à toute chose. Cependant, quand on partage et qu'on choisit de partager juste un pourcentage de qui on est, finalement, on est
j'utilise des mots très vulgarisés, mais c'est pour simplifier. On est aimé pour ce pourcentage et on se dit que, ben, en fait, si ce pourcentage-là de moi n'existe plus, n'est plus visible, est-ce qu'on m'aimera toujours autant pour les autres pourcentages, pour ces autres parts de moi-même? La réponse est oui, mais peut-être pas par les mêmes personnes. Et ça, c'est intéressant de réfléchir à ce concept-là, c'est de se dire, en fait, les personnes qui ont été attirées par ce pourcentage de moi seront peut-être pas forcément, comment dire, sensibles, susceptibles d'avoir autant d'attrait pour les autres pourcentages, les autres parts de qui l'on est. Ça veut pas pour autant dire qu'on n'a pas de valeur, ça veut pas pour autant dire qu'on mérite pas d'être aimé, etc., etc. Ça veut tout simplement dire que l'environnement, il va forcément devoir changer. Les relations elles vont forcément devoir changer, mais en fait, tout ça, ça se fera assez naturellement. Admettons, si demain j'arrête, je change de métier et je vais dans un métier qui est complètement différent. Je suis plus sur les réseaux sociaux, je suis plus du tout en train de partager des choses de ma vie, je suis plus du tout en train de faire une activité physique, ou en tout cas pas celle-ci. Forcément, je vais finir par m'adresser à de nouvelles personnes. Je vais avoir un environnement, même personnel, qui va être complètement différent, et je vais retrouver cette valeur perçue au travers du regard de ces autres personnes ailleurs. Mais c'est très difficile finalement quand on connaît pas l'issue de tout ça, quand il y a un peu ce gap tout blanc, en fait, cette inertie entre un point A et un point B. Comment arriver finalement à faire confiance et à se dire que ben en fait, si je suis plus pas cette personne, il y aura toujours des gens qui vont m'aimer. Qui? Et c'est ça, en fait, c'est ce blanc, en fait, cet inconnu qui fait peur. Et je ressens un peu toutes ces choses-là quand j'expérimente une blessure, quand j'expérimente une limitation de mon corps. Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je fais partie de ces gens hypersensibles. Je vis énormément dans mes polarités. Donc, si je me blesse, même une petite blessure, je peux me sentir mais très déprimée pendant quelques jours en me disant, mais en fait, je ne vaux plus rien, tout ce que je fais ne sert à rien, et puis je me sens juste pas légitime. J'ai même eu en fait cette pensée-là, euh, où j'ai pratiqué, je continue de pratiquer même si ça me fait un petit peu mal, mais ayant cette bonne conscience de mon corps, j'arrive à quand même très bien, comment dire, contourner, on va dire, la douleur pour pas l'aggraver. Et encore une fois, je parle pas j'ai pas cassé un os, j'ai pas, voilà, ça ce serait impossible, je serais complètement arrêtée. Mais pour une tendinite ou pour une douleur, on va dire, c'est quelque chose qui peut se contourner. Et j'ai pratiqué et j'ai partagé des choses et je recevais des commentaires hyper positifs. On me disait waouh, waouh, waouh. Et je me disais, mais en fait, j'ai l'impression de même pas mériter de recevoir ce compliment parce que je me sentais plus légitime. Et alors moi, je ressens les choses, hein, et je pense les choses de façon vraiment exacerbée, mais du coup, c'est intéressant de se dire à quel point, en fait, ça peut porter la réflexion par rapport à ce qu'on ressent. C'est se dire, en fait, moi, je fais quelque chose. Alors, soit je le fais pas à fond, soit c'est facile, parce que moi, il y a des choses qui peuvent être impressionnantes, mais que je fais depuis quelque temps, et qui aujourd'hui, clairement, sont faciles pour moi. Et je me dis, mais je suis pas légitime, je mérite pas de recevoir ces compliments-là, c'est trop facile, en fait. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la relation que j'avais avec moi-même, sur le regard que je portais sur moi-même, et sur le fait qu'effectivement, breaking news, je suis très dure avec moi-même, et donc ça m'a fait beaucoup réfléchir, ce mindset qu'on peut avoir, que j'ai avec moi-même, tout simplement, en fait, comment trouver un peu plus d'amour, comment trouver un peu plus de douceur avec soi. Je trouve que le mot lâcher prise fait beaucoup peur. C'est ça que je voulais dire, fait très peur. Lâcher prise, c'est presque devenu ce truc qu'on a envie de fuir. Mais finalement, apprendre à s'aimer, apprendre à s'écouter, s'autoriser à ralentir, tout en cultivant cette idée que, ben, pour autant, on n'est pas moins, on n'est pas plus assez, on mérite toujours. Est-ce que c'est pas finalement ça, lâcher prise?
Moi, quand on me parle de lâcher prise, je visualise vraiment ce grand bond d'une falaise, là, où vraiment je vais dans un vide total et je lâche tout, en fait, d'un coup, et c'est incroyablement effrayant. Et versus, je me dis comment, en fait, doucement, petit à petit, je peux essayer. Alors, si c'est pas un jour complètement off, est-ce que c'est pas un jour où je vais faire une activité physique différente, par exemple? Parce que je sais pas, je vais faire n'importe quoi, du parapente, je vais aller surfer, je vais aller faire quelque chose un petit peu différent si finalement l'activité physique c'est vraiment quelque chose qui te fait te sentir bien. Est-ce que c'est pas juste des étirements? Est-ce que c'est pas un yoga doux ou quelque chose juste, enfin, qui va vraiment répondre aux besoins du jour? Si t'as un peu plus d'énergie, tu vas avoir envie d'avoir faire quelque chose dans lequel tu vas plus te dépenser. Si tu sens que c'est plus dans la tête, c'est plus de la culpabilité, alors, mais que ton corps est très fatigué, alors tu vas faire quelque chose d'un peu plus doux, etc., etc. Mais finalement, c'est arriver à être un petit peu plus à l'écoute de son corps et agir en fait en fonction de ce que l'on entend. Je le disais en début d'épisode, je disais mais en fait mon épaule, j'ai senti que j'avais une douleur mais j'ai pas écouté. Et je m'en veux sans m'en vouloir au sens où maintenant je sais, j'ai compris la leçon. Je comprends que maintenant quand il y a une douleur qui apparaît, il faut que je l'écoute, il faut que je ralentisse parce que potentiellement elle peut me mener à une blessure. Et ça se résorbera forcément plus vite si je ralentis un petit peu, mais j'arrête pas complètement. Psychologiquement aussi, je me sentirai tellement mieux que si, en fait, finalement, du jour au lendemain, je dois tout arrêter. Et ça m'a fait, du coup, beaucoup réfléchir au fait de vieillir et au fait d'utiliser justement l'amour de soi pour s'accompagner dans ce voyage-là qu'est la vie. Euh, J'avais une élève qui peut-être se reconnaîtra, qui a fait une retraite avec moi, avec qui j'avais fait des cours privés et elle a fait une retraite donc du coup avec moi et on a eu beaucoup à parler de ce sujet-là parce qu'on a une personnalité qui est très similaire et forcément elle vieillit, elle a aussi été malade, etc. Donc ça a été très dur pour cette personne et pour n'importe qui, ça le serait aussi pour moi et j'ai beaucoup ressenti ce qu'elle pouvait ressentir, de se dire ok là en fait j'ai telle pathologie chronique, je vieillis et ce que j'ai envie de faire, et ben en fait je peux pas le faire ou en tout cas je peux pas le faire jusqu'au maximum de ce que en fait finalement je serais réellement capable de faire parce que oui en fait le corps a des capacités à 20 ans, il en a aussi à 30 ans, il en a aussi à 40 ans, mais ces capacités elles seront pas forcément tout le temps les mêmes, elles seront pas sur une ligne droite, d'autant plus que la vie, les expériences, les blessures, les maladies, etc. vont nous inviter à bah, tout simplement à ralentir et être vachement plus à l'écoute de soi. Gérer une blessure, c'est pas quelque chose qui est facile. Moi, c'est quelque chose, je vais pas être là, en fait, à te donner les réponses. En plus, enfin, vous me connaissez le podcast, c'est pas du tout ça. J'ai pas envie d'être là en train de te lister 10 conseils pour gérer ta blessure si moi-même, en fait, c'est encore un peu challengeant parce que, encore une fois, il y a toujours la théorie et puis il y a la pratique. Et en pratique, c'est beaucoup plus dur parce que moi, la théorie, je la connais par cœur, je la connais très bien. Après, il y a ce qui va se passer sur son tapis et comment on va être capable, en fait, d'aborder cette théorie. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là, en fait, quand il y a ce conflit entre je sais, mais j'ai du mal à appliquer, se poser la question de pourquoi et trouver justement ces axes où, en fait, on sent que les blessures sont encore là et qu'on a des axes où en fait on peut, j'ai pas envie d'utiliser ça comme un terme d'axe d'amélioration, mais un axe en fait dans lequel on va pouvoir aller se pencher en fait pour comprendre d'où vient le conflit, d'où vient cette lutte intérieure. Pourquoi tu te sens pas assez? Pourquoi tu as la sensation que tu n'as plus de valeur quand tu n'es pas dans le phare? Est-ce que c'est dû à ton environnement extérieur? Est-ce que tu manques finalement de de choses dans le monde plus réel. Moi, c'est aussi une question que je me suis posée parce que finalement, je vis beaucoup dans le monde virtuel, voire 98% de ma vie est dans le monde virtuel. Donc, quand je me retrouve dans le monde réel où je suis pas en train de pratiquer, où je suis pas en train de montrer, où je suis pas en train de partager,
et ben, je me sens un peu plus petite et je me sens un peu moins aimable, au sens où aimable dans le sens, vous avez compris, recevoir l'amour. Est-ce que je mérite toujours quand je suis pas en train de montrer ce que je suis en train de faire, tout simplement? Parce que c'est ça et tout ça et qu'on soit ou pas, créateur de contenu ou non, prof en ligne ou non, on est, dans une société qui est, dominée par les réseaux sociaux et toi qui m'écoutes, tu consommes les réseaux sociaux forcément. Hem, Dans une moindre mesure évidemment, mais tu es dans cet, environnement-là et dans cette, grille aussi de lecture-là et c'est difficile, d'évoluer et de n d'être dans une société où finalement on est toujours dans nous encourager à faire plus, à être toujours mieux et si je fais pas ça, est-ce que j'aurai ce contrat? Est-ce que si je fais pas ça, est-ce que je pourrais travailler avec cette marque? Mais si je travaille pas avec cette marque, est-ce que ça veut dire que je suis moins bonne? Est-ce que, ça veut dire que j'aurai moins d'élèves? Est-ce que ça veut dire que je pourrais, moins vivre de mon métier? Et cetera. Il y a quand même toutes ces questions-là qui sont, qui arrivent et qui je pense se posent encore plus à post-pandémie, post tout ce qui s'est passé en fait dans le monde où finalement, la manière de travailler aujourd'hui elle est différente, la manière de se percevoir, de vivre elle est différente, de consommer elle est différente, enfin toutes ces choses-là ont évolué et moi je parle en tant que bébé des années 90 donc il y a quand même eu une grosse progression entre, les années 90 et aujourd'hui et heu et c'est presque une forme de challenge. Moi j'ai vraiment l'impression de vivre à 2 ères qui sont complètement différentes. Alors peut-être, hein, c'est juste parce que j'étais enfant et maintenant je suis adulte, mais j'ai quand même la sensation que c'est beaucoup exacerbé par, une vraie évolution de notre société, une vraie manière de vivre, de partager et d'être au quotidien. Moi, le seul conseil que je peux donner, c'est, effectivement de faire un pas de recul. Je pense beaucoup avec les réseaux sociaux quand on se sent un peu, trigger, quand on a la sensation qu'il y a des émotions un petit peu négatives qui ressortent, quand on a Hem, peut-être cette manière de trop se comparer. Une fois, on m'a envoyé un message en me disant, c'est une fille qui m'avait d'ailleurs bloquée, après après cette discussion. Elle m'a dit: «En fait, j'ai l'impression que tout ce que tu fais, en fait, c'est facile pour toi. J'ai l'impression que tout, en fait, te vient facilement» et ça a été aussi une vraie source de réflexion. Je me suis dit: «Mais en fait, absolument pas». Et pour celles qui me connaissent, d'ailleurs notamment dans les retraites avec qui on a beaucoup discuté, mais pour personne en fait, il y a ce qu'on voit, encore une fois, ce qu'on perçoit et ce qui se passe réellement. On est tous des êtres humains. Forcément, quand on a une activité physique intensive, le mot intensif, il est là en fait. Ça restera intensif. Après, on a tous des personnalités qui sont différentes, on a toutes des capacités à se pousser encore un peu plus loin qui sont différentes. Vraiment, on est tous différents. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à s'inspirer positivement les uns les autres, mais effectivement, dès qu'il y a, ce genre de ressenti, de message que j'ai pu recevoir, en effet, il faut me bloquer. Elle m'a bloquée après et je crois que récemment, elle m'a débloquée. Peut-être qu'elle a guéri, cette blessure, mais c'est, finalement comprendre, en fait, d'où vient ces pensées, d'où vient cette, un peu ce schéma de se comparer et de s'amoindrir tout simplement en se comparant. Mais il faut comprendre que, rien n'est facile pour personne, que toute victoire, toute réussite vient, d'un travail en fait, c'est et même si ça peut paraître visuellement, hem, smooth, facile, naturel, parce que peut-être que c'est quelque chose que soit on pourra peut-être jamais faire, hein, en vrai je ne sais pas. Pour autant, il y a quand même chacun en fait, on a chacun nos batailles, on a chacun nos luttes et peut-être quelque chose qui pour toi est difficile et facile pour l'autre, et ben, cette personne, elle va vivre difficilement quelque chose qui va être facile pour toi. C'est difficile, mais c'est ce travail, cette réflexion, cet état de pensée, il se chemine, il se cultive et il se nourrit, je pense, par tout un travail introspectif qu'il y a à faire, d'écriture notamment, méditer, faire des pratiques en fait qui vont nous permettre, d'être, avec soi, de tourner son regard à l'intérieur et de se poser les justes questions, comprendre d'où viennent ces bless d'où viennent nos blessures en fait et hem et avancer dans cette direction, choisir ce qui nous sert et choisir ce qui ne nous sert pas. Voilà pour cet épisode. Je sais pas
à quel point il sera long. Mais c'était important pour moi de le partager. Et j'espère que ça apportera des clés de réponse aussi à toutes ces personnes, vous, toi, qui m'écoutes, qui peut-être t'es blessé, a du mal à gérer une limitation physique, quelle qu'elle soit, et qui a la sensation peut-être que ben, les autres font toujours mieux et que toi, ben, tu te sens toujours un peu presque à la traîne. Bah, j'espère que vraiment et très sincèrement que ces mots résonneront et que tu prendras conscience que ben, finalement on vit tous des limitations, on vit tous des luttes intérieures, peu importe ce qui est visible en fait, parce que finalement le bonheur et la sérénité on la trouve avec soi. Euh, et ben, finalement on est un peu tous dans le même bateau et ça c'est très très important de s'en rappeler et de se dire que c'est pas parce que ton pont ou ton Einstein il sera pas aussi ouvert ou aussi parfaitement aligné que forcément tu ne mériteras pas autant ou tu ne réussiras pas de la manière dont tu vois que les autres réussissent. Mais voilà, encore une fois, c'est avoir conscience qu'il y a une différence entre ce que l'on perçoit et ce qui est véritablement. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.